Les voitures électriques, c'est super, mais les files d'attente aux bornes, un vrai casse-tête. La science a la solution. Le défi est simple. Plus de voitures électriques, c'est plus de monde aux stations. Comment éviter la saturation? Pour un long trajet, tout est dans la planification des recharges. C'est l'étape numéro 1. Au départ, l'appli calcule le trajet idéal en supposant qu'on est seul au monde. Le but, c'est simple. Aller le plus vite possible en comptant la route et les pauses recharge. Sauf que, dans la vraie vie, il y a du monde. Et donc, des files d'attente. Pour ça, on sort un outil mathématique, la théorie des files d'attente, avec le modèle MMC. Ça modélise le flux, les voitures arrivent, patientent, puis se rechargent. C'est très visuel. Le modèle prend tout en compte, le trafic, la vitesse de charge et le nombre de bornes dispo. Et voilà l'impact. Ignorer les files d'attente, c'est se tromper de 20 minutes sur son trajet. Si on zoome, on voit que certaines stations deviennent de vrais goulots d'étranglement. La grande question est donc, où mettre de nouvelles bornes pour que ça change vraiment la donne? Les réponses, c'est l'optimisation de graphes. On voit le réseau routier comme une immense toile mathématique. L'algo repère les points noirs et propose la meilleure amélioration, pas forcément une nouvelle station. Ok, on quitte les autoroutes. Et en ville, pour les trajets du quotidien, ça donne quoi? Là, les habitudes sont différentes. La recherche est plus lente, souvent à la maison, au bureau. Pour analyser ça, on utilise un autre outil, la simulation multi-agent. C'est très puissant. En gros, on crée un double numérique d'une ville, comme Lyon, et de tous ses habitants. On peut alors tester des scénarios. Que se passe-t-il si on ajoute des bornes ici ou là? Et le résultat est bluffant. Le bon emplacement est bien plus important que le nombre de bornes. Au final, tous ces modèles scientifiques s'assemblent pour créer une vision globale et cohérente. On a donc un modèle pour les longs trajets, un pour le local, et le tout fonctionne en harmonie. On obtient un outil ultra puissant pour construire le réseau de recharge de demain, malin et efficace. La prochaine étape? Avec les voitures connectées, les données en temps réel vont tout révolutionner. On n'a encore rien vu.